Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons terminer cette séquence à table avec les Romains. Alors vous l'avez vu dans le dernier cours, on a des recettes de cuisine romaine, mais il y a une particularité dans ces recettes, c'est qu'il n'y a pas les quantités. Ça c'est vraiment une particularité, ce qui rend assez difficile pour nous la tentative de retrouver les recettes précises réalisées par les Romains. En tous les cas, ça va nous donner l'occasion de travailler un petit peu sur les chiffres romains et les mesures utilisées par les Romains. Vous prenez donc une nouvelle feuille, vous notez séquence 4, séance 5, mesures et chiffres romains. On va commencer avec quelque chose que vous connaissez déjà, grand 1, les chiffres romains. Alors c'est au programme de 6e, donc normalement vous devez déjà connaître ça sur le bout des doigts. Alors déjà première chose, c'est que les Romains, comme les Grecs d'ailleurs, utilisent les lettres de l'alphabet pour noter les nombres. Et ce système de numération est emprunté aux Étrusques pour les Romains. Le I qui donne le 1, le V qui donne le 5, le X qui donne le 10, le L qui donne le 50, le C qui donne le 100, le D qui donne le 500 et le M qui donne le 1000. Donc ça, vous connaissez déjà ça normalement. Les Romains ne connaissent pas le 0, par exemple. Pourtant, ça existe déjà dans l'Antiquité, au 2e siècle avant Jésus-Christ, chez les Babyloniens ou chez les Grecs. Mais ce n'est que plus tard qu'on utilisera le 0. Autre particularité que vous ne connaissez peut-être pas sur les chiffres romains, ce sont les multiples. En fait, quand on veut obtenir un multiple de 1000, c'est-à-dire un nombre plus grand que 1000, il suffit de placer une petite barre au-dessus du chiffre concerné. Donc si vous prenez mon exemple, vous avez vu, j'ai mis un V, et par-dessus j'ai mis une barre. V multiplié par 1000, ça veut dire. Donc 5 multiplié par 1000, donc 5000. Ça marche avec une barre, mais ça marche aussi avec deux barres, et dans ce cas-là, on va multiplier par 1000 et par 1000, c'est-à-dire par 1 million. Il suffit de mettre deux barres au-dessus du 5 pour que ça donne 5 millions. À partir des chiffres de base, je dirais que nous avons utilisé dans la première diapositive, eh bien, les Romains fabriquent tous les autres chiffres. D'abord, les chiffres romains sont constitués par addition. Donc lorsqu'on met un chiffre à droite d'un autre chiffre, on additionne. Donc pour obtenir un 3, par exemple, ça va faire I plus I plus I. Donc ça fait 3I. On les met les uns à côté des autres, de gauche à droite. Les Romains peuvent aussi fabriquer des chiffres par soustraction. Lorsqu'on met un chiffre à gauche d'un autre chiffre, à ce moment-là, on va soustraire. Par exemple, pour 9, on va prendre X, c'est-à-dire 10, et on va mettre le 1, le I, juste avant. Ça fait 10 moins 1. Ça fait donc 9. Attention, pour ces soustractions, pour ces chiffres qui fabriquent des soustractions, on ne peut pas soustraire les multiples de 5. Donc on ne peut pas soustraire ni 5, ni 50, ni 500. Et on ne peut pas soustraire plusieurs symboles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soustraire 2, par exemple. On ne peut pas soustraire 3 non plus. On peut soustraire 1, 10, 100, mais on ne peut pas soustraire 2, 30, 200. Et vous allez voir ça dans un exercice plus tard. Alors, tant que nous sommes sur les chiffres romains, nous allons travailler sur l'abaque romain. Vous en avez un en image sous vos yeux. C'est une machine qui permettait aux Romains d'apprendre à calculer. Donc, vous en avez un exemple en haut, et ce que j'ai reporté sous forme de schéma en dessous, c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, le chiffre le plus à droite est le chiffre des unités, celui juste avant celui des dizaines, des centaines, des milliers, etc. Si on prend la partie supérieure, vous voyez le point peut être en haut ou en bas, ça correspond au petit jeton que vous voyez sur l'abaque romain. Si le jeton est en haut, il correspond à 0, donc pas d'incidence. S'il est en bas, il correspond à plus 5. Dans la partie inférieure du tableau maintenant, vous voyez, il y a toujours 4 pions. Ne compte que ceux qui sont vers le haut. Dès qu'il y a un espace, ça ne compte plus. Si vous prenez par exemple le chiffre des unités, la colonne la plus à droite, il n'y a qu'un pion en haut, donc ça fera 1. Et si vous prenez la colonne des dizaines, il y a 4 pions vers le haut, donc ça fera 4. Alors vous allez voir à quoi ça sert à apprendre à additionner, à soustraire pour les Romains. Je résous donc mon tableau. On lit le tableau toujours du haut vers le bas et de la droite vers la gauche. Donc, comme vous pouvez le voir en bleu foncé tout en haut, j'ai entouré le pion. Je vous ai dit quand il est vers le bas, ça compte pour 5. Ensuite, je descends et vous voyez, il y a un seul jeton vers le haut. Ça compte donc pour 1. 5 plus 1, 6.
Si on prend la colonne suivante, celle des dizaines, en orange, le pion est vers le haut, donc il compte pour 0. On regarde en dessous, dans le tableau, il y a 4 pions qui sont entourés. 0 plus 4, 4. Et ainsi de suite. Donc, si vous regardez, en termes de nombre, à la fin, ça donne 543 146. Et tout ça, ça sert aux Romains à apprendre à additionner, à soustraire. Vous aurez un exercice comme celui-là à faire par la suite. Alors maintenant, grand 2, les principales unités de mesure des Romains. On va s'intéresser à la façon dont ils calculaient. Nous, notre système de mesure, quel qu'il soit, fonctionne sur un principe décimal. Donc c'est des multiples de 10, de 10 en 10. Chez les Romains, c'est pas du tout comme ça, ce qui fait que les mesures que nous allons utiliser sont beaucoup plus complexes, à virgule, comme on pourrait dire. Ces unités de longueur, de mesure, de poids, de façon générale, elles ne sont pas uniformes sur le territoire romain. C'est-à-dire que selon qu'on est dans telle ou telle ville, on peut avoir des longueurs, des poids, des mesures qui diffèrent quelque peu. C'est souvent très tardivement que les mesures sont uniformisées. Alors si je prends par exemple ce que vous avez sous les yeux, les unités de longueur, digitus, palmus, pes, cubitus, etc. Vous voyez, elles correspondent à des parties du corps. Donc la plus petite longueur, digitus, un doigt, 1,8 cm. Alors bien sûr c'est une moyenne, ça n'a pas de sens. Palmus, la paume, 7,4 cm. Donc là encore, ce sont des estimations. En tous les cas, c'est intéressant parce que par exemple si vous voyez pes pedis, le pied, 29,4 cm, ça nous donne une information assez précieuse sur la taille des Romains par exemple, parce que on peut imaginer que pes pedis c'est une moyenne, donc ça nous donne aussi une information intéressante. Pour les unités de capacité, alors vous voyez la cuillerée, le setier, la conge, le demi-setier, le muit, l'urne, l'amphore, tout ça, ce sont juste des informations pour que vous ayez une idée des unités de mesure, elles ne sont pas à retenir. Pour les unités de poids, l'obole, les mines, la drachme, l'once, la livre, la mine. Alors j'attire votre attention sur la drachme, qui est notamment une unité de monnaie dans la culture grecque. Vous avez aussi l'once. Quand on dit qu'il n'y a pas une once de méchanceté chez une personne, c'est qu'il n'y a pas 27 grammes, littéralement, de méchanceté chez une personne, donc ça vient de là. Pour ce qui est de la monnaie, il y avait 4 grands types de monnaie. As, donc l'as c'est une petite monnaie de bronze de 27 grammes, c'est la monnaie la plus courante je dirais. Sestertius, les sesterces, qui est une monnaie de bronze. Le sesterce c'est déjà une monnaie un peu plus importante, donc vous avez un sesterce vaut 4 as. Denarius, qui est une monnaie d'argent, un denier denarius égale 4 sesterces, et enfin aureus, une monnaie d'or, qui est bien sûr la monnaie qui a le plus de valeur. Un aureus vaut 100 sesterces. C'est à partir de ces 4 unités de monnaie que les Romains calculent tout. Ça aussi, ça va vous donner lieu à un petit exercice. Le cours est maintenant terminé, il ne vous reste plus qu'à faire les exercices. L'exercice 1 porte sur les chiffres romains, l'exercice 2 sur l'abaque romain, et l'exercice 3, on va voir si vous êtes capable de convertir les unités des Romains en unités de notre époque. Bon courage, la réponse la semaine prochaine.